Salut à tous, bienvenue sur Juste un fan de foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour un avant-match historique entre le PSG et Toulouse. Avant de plonger dans l'historique de cette confrontation, parlons rapidement du dernier match du PSG en Ligue 1, samedi 9 novembre 2024, pour la 11e journée de Ligue 1, le PSG s'est imposé 4-2 face à Angers. Ce fut une rencontre marquée par une performance exceptionnelle de Lee Kang-in, qui a ouvert le score dès la 17e minute et doublé la mise à la 20e. Barcola a également brillé, inscrivant 2 buts supplémentaires avant la mi-temps, à la 31e minute et dans le temps additionnel de la première période. Angers a tenté de revenir en toute fin de match avec des buts de Le Paul et Biumla dans les dernières minutes, mais Paris a su conserver son avance. Cette victoire confirme la bonne forme du PSG avant d'affronter Toulouse. Allons donc explorer les joueurs ayant joué pour les deux équipes, revenir sur des matchs mémorables, et passer en revue les statistiques clés et les faits marquants des confrontations entre le PSG et le TFC. Avant de plonger dans le sujet, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne Juste un fan de foot, et de laisser un pouce bleu si le contenu vous plaît. Et dites-nous en commentaire votre pronostic pour ce match. PSG Toulouse du vendredi 22 novembre 2024. Historique entre le PSG et Toulouse, deux clubs emblématiques du football français avec une riche histoire commune. Dans cette vidéo, on va explorer les joueurs qui ont porté les couleurs des deux équipes, revenir sur des matchs mémorables, analyser les statistiques clés et quelques faits marquants de leur confrontation. Les joueurs du Toulouse FC se rendent vendredi 22 novembre 2024 pour la 41e fois dans la capitale pour y affronter ceux du Paris SG en match officiel. Le bilan est largement positif pour les Parisiens avec 28 victoires, 70%, 7 nuls, 17,5%, et 5 revers, 12,5%, 77 buts marqués, 1,93 par match, et 26 encaissés, 0,65 de moyenne. Ils ont joué pour les deux équipes. Commençons par un fait intéressant, pas moins de 19 joueurs ont porté les maillots des deux clubs au fil des années. Parmi eux, des légendes comme Dominique Rocheteau, qui a marqué l'histoire du PSG dans les années 1980, et d'autres noms comme Clément Chantôme, Serge Aurier, ou encore Adrien Rabiot, qui ont marqué l'histoire plus récemment. Ces transferts montrent la proximité historique entre le PSG et Toulouse, et certains de ces joueurs ont même eu un impact significatif dans les deux clubs. Que ce soit Gilles Brisson ou Bruno Carotti, chaque joueur a laissé sa trace dans l'un ou l'autre club, créant ainsi une connexion spéciale entre Paris et Toulouse. Dites-nous dans les commentaires si vous vous souvenez d'autres noms ayant marqué les deux équipes, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Les matchs historiques. Maintenant, place aux confrontations historiques qui ont marqué les annales du football français. 1973 à 1974 PSG 5 Toulouse 3. La première confrontation entre le PSG et le TFC fut un véritable festival offensif. C'était en D2, un match où l'on pouvait déjà voir le potentiel explosif du PSG. Les 8 buts de ce match et l'ambiance ont donné aux spectateurs présents un avant-goût de ce que seraient les futurs affrontements entre ces deux équipes ambitieuses. 1993-1994 PSG 1 Toulouse 0, cette rencontre est mémorable car elle a permis au PSG de décrocher le titre de champion de France. C'était la 36e journée, et le but de Ricardo, marqué de la tête sur un corner de Valdo, a scellé ce titre après une attente de 8 ans. Le PSG, sous la houlette d'Arthur Roré, vivait une saison exceptionnelle. 2011 à 2012 PSG 3 Toulouse 1, cette fois, c'est le premier match de Ligue 1 dirigé par Carlo Ancelotti. Bien que les Parisiens aient dominé, ils ont eu besoin d'un peu de chance pour ouvrir le score avec Néné. Au retour des vestiaires, Pastore a doublé la mise avant que Néné ne scelle la victoire avec un doublé. 2015-2016 PSG 5 Toulouse 0, le PSG écrase Toulouse dans une démonstration de puissance avec des buts d'Abrahimovic, Di Maria, Lucas, et Lavezzi. Ce match est représentatif de l'ère de Laurent Blanc et de la domination parisienne cette saison-là. 2017 à 2018 PSG 6 Toulouse 2, pour la première de Neymar au Parc des Princes, le PSG offre un spectacle incroyable. Mené puis réduit à 10, Paris retourne la situation avec des buts spectaculaires en fin de match signés Pastore, Kurzawa et Neymar. Ce match a confirmé l'entrée du PSG dans une nouvelle dimension. Ces matchs témoignent de l'évolution du PSG et de ses hauts faits contre Toulouse, montrant combien chaque confrontation peut être riche en émotions. Si vous appréciez ce retour dans le passé, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à Juste un fan de foot. Pour ce match, voici des statistiques marquantes. Les performances des joueurs actuels, Hakimi pourrait atteindre son 119e match avec Paris, tandis que Vitinha devrait jouer son 93e match, se rapprochant de figures historiques comme Choquier. Kolo Muani,
avec 40 matchs, rejoint des anciens comme le Sénégalais Jules-François Bocandé. Série en cours, Paris reste invaincu en Ligue 1 depuis 26 matchs et pourrait égaler une série historique en cas de victoire ou de match nul. De plus, cela fait 13 matchs que le PSG est invaincu au Parc en Ligue 1, et les Parisiens restent sur 5 victoires consécutives contre Toulouse au Parc. Paris est également sur une série de 10 matchs sans défaite face à Toulouse toutes compétitions confondues. Les chiffres historiques, ce sera le 2621 match du PSG toutes compétitions confondues, dont le 1901 en Ligue 1 et le 703e de l'RQSI. Cette 77e confrontation entre les deux équipes affiche un bilan en faveur de Paris avec 44 victoires contre 18 défaites. Au Parc, Paris compte 29 victoires en 40 matchs. Les records de buteurs sont également intéressants, Ibrahimovic est le meilleur buteur du PSG face à Toulouse avec 9 buts, tandis que Ben Yedder est le meilleur buteur toulousain face au PSG avec 4 réalisations. Ces chiffres nous rappellent les grandes performances individuelles qui ont marqué cette opposition. Si ces stats vous intéressent, pensez à vous abonner pour suivre toute l'actualité de votre club favori. Fait marquant. Enfin, quelques faits historiques pour conclure. Zlatan Ibrahimovic est le meilleur buteur parisien face à Toulouse, et il est aussi à égalité avec Sušić et Pastore comme meilleur buteur au Parc face à Toulouse. Safet Sušić détient le record de matchs joués pour le PSG contre le TFC avec 18 rencontres, tandis que Panksi Sirieix est celui ayant affronté le plus le PSG avec Toulouse, avec 14 matchs. Ces détails nous montrent à quel point cette rencontre PSG-Toulouse a toujours apporté son lot de records et de performances individuelles remarquables. Cette confrontation est plus qu'un simple match, c'est une rivalité qui continue d'enrichir l'histoire des deux clubs. Voilà, c'était un aperçu complet de l'historique des matchs PSG-Toulouse. Le point sur le classement. Après avoir connu un début de saison délicat, les Toulousains se sont métamorphosés ces dernières semaines, enchaînant 4 matchs sans défaite. Le TFC reste même sur 3 victoires consécutives dont 2 à l'extérieur, sur les terrains de Montpellier, 0-3, et Rennes, 0-2. Entre-temps, le club de Haute-Garonne s'est également imposé à domicile face à Reims, 1-0. 3 succès sans encaisser le moindre but pour les Violets, qui ont profité de leur forme du moment pour se hisser à la 10e place de Ligue 1 avec désormais 15 points. De son côté, le Paris Saint-Germain a plus que jamais conforté son avance en tête du classement, en signant 4 victoires consécutives dans l'élite face à Strasbourg, 4-2, Marseille, 0-3, Lens, 1-0, et Angers, 2-4. Au coude à coude avec les Monégasques et Marseillais en tête du championnat, les Parisiens ont imposé un rythme que leurs concurrents n'ont pas pu suivre. Avec 29 points en 11 journées, les Rouges et Bleus disposent désormais de 6 longueurs d'avance sur le club de la Principauté et 9 sur la formation phocéenne. Les dynamiques en chiffres. Les forces adverses. Karl Martinez Novel et son équipe se présentent principalement avec un système de jeu, le 3-4-3. Dans les buts, le jeune portier formé au club Guillaume Rest, 19 ans, s'impose comme l'un des principaux artisans de la métamorphose toulousaine. Malgré son jeune âge, l'international espoir français se positionne désormais comme l'un des meilleurs gardiens du championnat. Devant lui, 3 défenseurs centraux ont su faire leurs preuves ces dernières semaines. Il s'agit de l'international américain Mark McKenzie, de l'international espoir anglais Charlie Cresswell et du champion du monde français Djibril Sidibé. Mais le premier cité aura beaucoup voyagé durant la trêve, et le retour de Rasmus Nicolézan à ce poste pourrait redistribuer les cartes. Sur le flanc droit, l'international norvégien Aron Denom est en concurrence avec son compatriote Warren Kamanzi, mais c'est bien ce dernier qui est pressenti pour débuter face aux Parisiens. Denom pourrait alors profiter de sa polyvalence pour être aligné sur le côté opposé, dans le cas où l'international chilien Gabriel Suazo serait trop juste physiquement pour occuper un rôle de titulaire. Au milieu de terrain, le capitaine Vincent Sierro s'impose comme la véritable plaque tournante de la formation toulousaine. Titulaire indiscutable, l'international suisse devrait être accompagné de Christian Casser, régulièrement préféré à mi-âge dans l'entrejeu. En attaque, Zakaria Abouklal est de retour au sommet de sa forme, lui qui s'est montré décisif à 5 reprises lors des 3 derniers matchs, 3 buts, 2 passes décisives. L'international marocain devrait logiquement débuter sur l'aile droite, accompagné à l'opposé par un Yann Jobo qui retrouve des couleurs depuis son arrivée dans la Ville Rose, il y a moins d'1 an. 2 ailiers en forme qui sont venus faire de l'ombre à l'international gabonais Xavi Babika, qui s'était pourtant mué en leader d'attaque du TFC lors du début de saison grâce à ses 3 buts inscrits lors des 4 premières journées. Il devrait tout de même faire son apparition en cours de partie face aux Rouges et Bleus, qui devront se méfier de Joshua King, attendu à la pointe de l'attaque des Violets.
Auteur de 3 buts et une passe décisive en championnat cette saison, l'ancien avant-centre de Fenerbahçe et Watford poursuit sa montée en puissance et a pris le meilleur sur l'international camerounais Franck Magri, qui devrait quant à lui débuter la rencontre sur le banc. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ce retour sur les matchs vous a plu, pensez à laisser un pouce bleu, et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines analyses de Juste un fan de foot. On vous attend en commentaire pour vos prédictions et vos souvenirs de ces confrontations. Allez Paris!